harcèlement de rue, Toastmaster Michael Miezan. Chers invités, chers Toastmasters, bonsoir. Qui parmi vous ici a déjà entendu parler du outrage sexiste ou de l'harcèlement de rue? Ok, quelques personnes. Ok, donc je peux rester alors. Les regards insistants, les sifflements dans la rue, les gestes déplacés ou les remarques à caractère sexuel, ces comportements sont qualifiés d'outrage sexiste au quotidien. Vous avez déjà entendu parler d'autres formes d'harcèlement telles que le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral. Eh bien aujourd'hui, laissez-moi vous parler du harcèlement de rue. Bien que c'est un terme assez inédit, il convient de répondre à une question assez simple. En quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce qu'il s'agit à travers l'outrage sexiste, encore appelé harcèlement de rue? Nous verrons ensuite la position de la loi vis-à-vis de ce fait. Et enfin, comment est-ce qu'il est appréhendé dans notre société? À première vue, quand on entend harcèlement de rue, pour la plupart des individus, il semble s'adresser, ou en tout cas ne concerner que les femmes. Et pourtant, laissez-moi vous dire que c'est une pratique qui touche tout un chacun. Toutefois, il faut reconnaître que la gente féminine reste un peu touchée par ce phénomène. Alors, l'outrage sexiste repose sur le fait d'imposer à une personne des comportements ou des propos à caractère sexuel ou sexiste. Pour qu'on parle d'outrage, il faut que ces comportements ou ces propos portent atteinte à la victime, soit par le caractère dégradant ou humiliant des propos, soit en l'exposant à une situation qu'elle juge inconfortable. Aussi, j'aimerais ajouter que c'est une forme de harcèlement, donc d'agression, qui peut être psychologique, verbale ou encore physique. Ce terme ayant été défini, il convient de nous demander comment est-ce que la loi le perçoit. Est-ce qu'il est encadré? Est-ce que les individus qui se livrent à de tels actes encourent des peines ou non? Au regard du fait que le législateur ivoirien ne consacre pas le harcèlement de rue dans ses textes, je veux dire par là que le harcèlement de rue n'est pas puni en droit ivoirien, nous nous appellerons sur le code pénal français. Ainsi, naît la loi 2018-703 du 3 août 2018, dite loi Schiappa, de la ministre Marlène Schiappa, à l'époque secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Ceci fait de la France le premier pays au monde à verbaliser le harcèlement de rue. Ce texte est ensuite consacré par l'article 621.1 du Code pénal français. Je ne vous le citerai pas car il est très dense et je voudrais à tout prix m'éviter la colère du chronométreur. Le 25 septembre 2018, nous avons notre première condamnation. Ce thème ayant été introduit, sinon consacré par la ministre Marlène Schiappa, qui a été vivement critiquée sur la nécessité d'une telle loi, nous allons donc parler à présent de la controverse qu'il y a eu au sujet de cette loi. Le harcèlement de rue. Il a été énormément critiqué, tant par ceux qui le soutiennent que par ceux qui jugent inutile, sinon inopportun. En réalité, pour les uns, c'est un pas en avant dans la lutte pour l'émancipation des femmes, sinon pour la protection des femmes, et aussi pour toutes les personnes qui en sont victimes, car elles n'auront plus à se sentir comme des bouts de viande lorsqu'elles se promènent dans certaines rues. C'est aussi une manière de punir certaines formes d'agression aléatoires qui autrefois n'étaient pas à la portée de la justice. En réalité, ces détracteurs, eux, jugent cette loi inutile. Pourquoi? En raison de tout simplement l'arsenal répressif qui existe déjà dans ce sens. Je veux dire par là que nous avons déjà le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, le harcèlement lui-même. Alors pourquoi ajouter à tout ce lot-là encore une nouvelle infraction, le harcèlement de rue? C'est quoi le but? En Côte d'Ivoire, le harcèlement de rue est quelque chose qui passe presque inaperçu. Pourquoi? Parce que c'est très banalisé, c'est très banal. Les gens s'en fichent absolument. Et même pour ceux qui le connaissent, ça n'a aucun sens. Ça ne veut absolument rien dire. Mais pour les femmes qui le vivent au quotidien, cela se manifeste par le fait d'être suivies, le fait d'être regardées avec insistance, le fait d'être sifflé dans la rue par un groupe d'individus, ou le fait d'insister pour prendre le numéro d'une femme, qui est de la brutaliser, la suivre jusqu'à chez elle, l'insulter. Les insultes qu'elles reçoivent à longueur de journée, tout ça, ce sont des comportements qui les mettent dans un sentiment d'insécurité.
Et encore, je ne parle pas des œillades, les clins d'œil, les allusions sexuelles, les remarques criées, les insultes, etc., etc. Le fait est que ici, nous ne sommes pas dans le compliment. Non, nous sommes bien loin du compliment, d'autant plus qu'il est sous-entendu et qu'il est accompagné de remarques incongrues. Plusieurs modifient leur itinéraire, leur façon de s'habiller, leur façon de marcher. Elles évitent les jupes et autres vêtements moulants. Mesdames et messieurs, le harcèlement de rue est un fait social extrêmement avilissant et problématique pour la sécurité de nos rues. Car dans certains cas, il peut même aboutir au viol ou même au meurtre, ce qui nous propulse face à un fléau encore plus dévastateur qu'est le féminicide. Pour vous donner une idée, le 23 juin 2022, Naira Ashraf, une étudiante de l'université de Mansoura en Égypte, a été égorgée en pleine rue et en pleine journée par un camarade de classe dont elle avait refusé les avances. Et même ici en Côte d'Ivoire en 2020, nous avons assisté à l'assassinat d'une jeune fille dans la rue par un passant parce qu'elle avait excusez-moi, refusé de donner le numéro de téléphone à un passant. Pour reprendre les mots de Marlène Schiappa, ces actes trop courants ne sont pas anodins. Ils conduisent à l'appropriation de l'espace public par certains et constituent une véritable source d'insécurité pour les femmes, les obligeant à adapter leur comportement, leur tenue ou les lieux dans lesquels elles veulent se rendre. Cet acte crée aussi chez les personnes qui en sont victimes un sentiment de peur, d'humiliation, d'impuissance et de colère, d'insécurité, à travers la peur de se promener en public ou de se retrouver dans certains espaces. Pour conclure, nous avons vu comment se définissait le harcèlement de rue et comment est-ce qu'il était régi par la loi. Et bien que sa légitimité soit remise en cause par certains, par bien nombre d'auteurs, un grand nombre considère son incrimination comme nécessaire dans la mesure où elle permet de prendre conscience de son existence et du danger qu'il représente. Moi, j'ajouterais qu'il est obvieux pour chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, gays, hétéros, d'en être informé et averti sur la question afin d'adopter une position adéquate en toutes circonstances, de réagir lorsque vous en êtes témoin, car c'est ça le plus important, et surtout d'en parler quand vous en êtes victime. Je vous remercie.